Les Devil's Marble, les billes du diable. Au centre du continent australien, ces mystérieuses formations rocheuses n'ont toujours pas dévoilé leur secret. Alors, face à l'inconnu, tout devient possible. Selon les croyances aborigènes, ces gros rochers seraient en fait les œufs d'un être mythique, un être surnaturel. Selon d'autres légendes, ces rochers abriteraient en fait d'énormes caves gigantesques dans lesquelles se cacheraient des créatures fantastiques. Et pourquoi pas des extraterrestres tant qu'on y est? Tiens, je me sens tout bizarre moi. Des aliens, c'est pourtant bien possible, car un peu plus au sud se trouve Wycliffe Well, la capitale australienne des ovnis. Ici, nous sommes au milieu de nulle part, un arrêt au bord de la route où le voyageur peut s'arrêter pour se reposer ou se ravitailler. La ville la plus proche est à 400 km. Et c'est ici, en plein désert, que l'on observe le plus grand nombre d'ovnis. Qui sait, ils viennent peut-être en famille pour les vacances. C'est vrai quoi, l'accueil est plutôt chaleureux. Dans sa station, Ark collectionne les coupures de presse comme autant de preuves que nous ne sommes pas seuls. On observe les ovnis le plus souvent la nuit, car ils ressemblent d'abord à une grosse étoile. Mais ensuite ils bougent, ils clignotent. Parfois ils ont des couleurs différentes. Ça peut être différentes formes. C'est pas la même chose deux fois. Ils volent en général d'est en ouest, lentement et assez bas, sans bruit. C'est vraiment spécial. Chaque apparition est soigneusement répertoriée dans ce journal de bord, et cela depuis près d'un siècle. Si vous lisez cette observation, par exemple, les témoins ont eu tout le temps de suivre l'OVNI. Ils ont pris leur voiture, ils ont suivi l'objet le long de la route, et voici ce qu'ils ont vu. Ils ont pu le dessiner, alors qu'il faisait noir. Et vous savez quoi? Moins de 12 heures avant notre arrivée, un ovni semble même s'être posé à quelques mètres seulement de la station. C'était juste après la tombée de la nuit. Nous avons vu cette lumière arriver de très loin à une vitesse impressionnante. Et puis ça s'est arrêté dans les arbres, juste au-dessus de notre campement. Comme nous ne savions pas ce que c'était, nous sommes allés voir, et cette forme lumineuse est partie en un éclair. Il n'en faut pas plus pour Jane qui calcule la position GPS de la dernière apparition. Ça doit exister pour de vrai. Autrement, il n'y aurait pas autant d'histoires à propos d'ovnis ici. Sans aucun doute, mais le plus étrange ne serait-ce pas ce que nous glisse le gérant en nous montrant sa collection de crânes? Je pourrais en fait être moi-même un alien, caché dans une enveloppe corporelle humaine. Enfin, tout ça c'est bien beau, mais comme on dit, il faut parfois le voir pour le croire, et pour cela, mieux vaut être patient. En tout cas, Jacques, ça fait des heures que je scrute attentivement le ciel. J'ai toujours pas vu d'ovni.